première dégustation, on met, j'allais dire, tout sur la table. C'est l'intégralité de tous les vins que l'on a produits. Tous les vins qu'on a produits, ça veut dire les vins issus de toutes les cuves, de toutes les parcelles, 85 différents vins que l'on va goûter. Tout ça représente le puzzle de la propriété. Puis ensuite, on essaie donc de séparer tout ça le plus possible pour ensuite créer une composition qui soit la plus belle possible. La dégustation et l'assemblage, c'est un travail collectif. Nous, on est très focalisé sur notre vin, notre propriété, nos parcelles, notre terroir. Et lui, il amène une vue beaucoup plus panoramique, un nez extérieur, un palais extérieur qui connaît très très bien les vins. Et là, chez nous, aujourd'hui, c'est Éric Boissneau. Benoît, vous l'avez préparé la base ce matin ou hier? Hier après-midi. Ouais, c'est bien là. Non, elle est reposée, on sent que c'est fondu. On crée des bases, on crée des entités d'assemblage sur lesquelles on s'appuie pour continuer les ajouts où on va faire gagner de la structure, gagner de la densité au vin de base avec le vin de presse. Et 52, ça redonne un peu, ça regonfle le vin, j'ai l'impression, un peu plus de volume. J'aime bien la 52 aussi. On se donne une quinzaine d'heures de travail. Mais bon, en général, on y arrive avant, mais il faut ça. J'ai bien aimé avec le Cabernet Franc, le 24. Ça reste équilibré, ça reste fin. On a de la longueur. On ne peut pas anticiper vraiment, en fait. C'est un travail de recherche. Parce que la 57, j'ai trouvé que c'était léger. On perdait de la matière. 52, ça séchait un petit peu. Et le Merlot, c'était aussi un peu austère. On cherche toujours la complexité, le relief, l'ondulation, tout ce qui peut faire que quand on goûte, on est un petit peu chaviré par toutes les effluves qui arrivent. Ça, c'est ça que l'on cherche. Voilà. Mieux que 44, on est d'accord. Mieux qu'avant, je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression d'un milieu de bouche avec un creux. Ah bon? À un moment donné, on va tomber tous d'accord. Mais ça demande de nombreux essais. On a l'harmonie qu'on n'avait pas sur B11 ou B10 par exemple. Quand on arrive à faire un assemblage qui est bon, on a comme une résonance, quelque chose qui nous parle, qui nous émeut, et ça, je pense que c'est universel. Je pense qu'on est tous sensibles à ça. Je pense qu'il y a un moment donné où on le sent. Moi, j'ai l'impression qu'on touche au bout de ce qu'on peut faire. C'est ça l'art de l'assemblage. C'est comment mettre ça ensemble pour que l'ensemble soit plus beau, quoi. Allez. C'est comme un point final. À partir du mois de février, on n'a plus de Merlot, de Cabernet, de Petit Verdot, de Cabernet Franc de 2020. On a uniquement un assemblage. Tout sera en barrique jusqu'en juin 2022. Ça me semble un millésime plus complet, un petit peu plus dense, plus structuré que ce qu'on a réussi à faire l'année dernière. Ça sera jugé très vraisemblablement mieux que 2017-2019. Il se rapproche assez du 2016. Il y a une certaine acidité, une certaine longueur qui n'est pas que dans la l'onctuosité.